Bienvenue sur Holy Spirit. Plongez dans le monde captivant du cinéma avec les récapitulatifs de films signés Holy Spirit. Que vous soyez un cinéphile passionné ou simplement à la recherche de votre prochain film à regarder, nous avons ce qu'il vous faut. Chaque semaine, nous décortiquons pour vous les intrigues les plus palpitantes, les rebondissements inattendus et les moments mémorables du grand écran. Préparez-vous à revivre vos films préférés sous un nouvel angle et à découvrir des trésors cachés du cinéma. Abonnez-vous à Holy Spirit et ne manquez aucune de nos analyses passionnantes. Nous publions de nouvelles vidéos tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches. Maintenant, écoutez l'histoire. Dans l'une des régions minières de l'ancienne France, des phénomènes étranges se produisaient, donnant naissance à des légendes sur un terrible monstre qui, selon les rumeurs, serait resté sous terre pendant 3000 ans, se transformant en une créature effroyable. Nous sommes en 1965. Un jeune homme nommé Amir fait un cauchemar dans lequel des mineurs meurent en essayant d'échapper à cette créature. Réveillé en sursaut, il se prépare à rejoindre un ami qui lui rappelle qu'ils doivent partir bientôt s'ils veulent trouver du travail rapidement. Les garçons arrivent au point de recrutement où ceux qui cherchent un emploi dur mais bien payé dans la mine se rassemblent. Le contremaître tient 2 tampons dans ses mains, un rouge pour ceux qui ne sont pas retenus et un vert pour les sélectionner. Il commence à avancer le long de la ligne. Amir est rejeté, mais dans un geste désespéré, il arrache le tampon vers des mains du recruteur et se marque plusieurs fois avec des empreintes vertes. Riant de lui, il décide de l'accepter. Amir se rend dans une compagnie minière dans le nord de la France, dans la région de Pas-de-Calais. Il est heureux, ignorant qu'il a été affecté à la 5e mine, que les mineurs appellent la maison du diable. Un jour, un scientifique célèbre, le professeur Berthier, arrive et doit descendre spécifiquement dans cette 5e mine, habituellement réservée aux contrevenants. À ce moment-là, un mineur blessé est ramené à la surface par le contremaître Roland. Berthier déclare qu'il veut descendre avec lui. À ce moment-là, des renforts du Maroc arrivent à la mine et Amir est affecté à l'équipe de Roland. Il fait connaissance avec les mineurs et l'un d'eux, Santini, lui montre comment tout fonctionne. Roland assigne un mentor expérimenté au nouveau venu et ordonne de commencer la descente. Dans la mine, Amir se sent assez mal à l'aise, mais comme tout le monde, il allume sa lampe frontale et prend ses outils. Le travail est très dur et le garçon se blesse à la main avec un marteau-piqueur. Roland l'envoie au gardien des chevaux. Amir est surpris de voir un cheval vivant qui est également aveugle. Il s'avère qu'il sera bientôt remplacé par des machines et que ce cheval est le dernier de la mine. Plus tard, Roland remarque qu'un rat a pénétré dans le sac d'Amir et a mordu son déjeuner. Il explique que les rats sentent le danger, donc les mineurs les nourrissent. Il donne au garçon une pomme en échange de son sandwich abîmé et lui ordonne de continuer à travailler. Après le poste, Amir se sent incroyablement fatigué mais ne veut pas abandonner. Une semaine plus tard, Roland annonce que le professeur Berthier se joindra à eux dans la mine ce jour-là et qu'ils seront bien payés pour cela. Le professeur explique qu'il doit atteindre un certain endroit pour lequel les mineurs doivent faire exploser un mur. Bientôt, les gens descendent dans les profondeurs et Roland demande aux sapeurs de préparer une explosion. Après l'explosion, un trou apparaît dans le sol. Les mineurs sont surpris car travailler avec de tels vides en dessous est dangereux. Roland essaie de découvrir ce que cherche exactement le professeur, mais sans obtenir de réponse, il jette le carnet de Berthier dans le trou. Le professeur se porte volontaire pour descendre le premier, car il doit le récupérer. Bientôt, le professeur se retrouve dans le donjon de l'ancienne mine, les autres le suivent et Roland se rappelle de la légende de la malédiction de Salil. On dit qu'il y a 100 ans, la vieille mine a pris feu, qu'ils n'ont pas pu l'éteindre et que 30 mineurs n'ont pas pu s'échapper. Ils ont alors muré cette mine, laissant les corps quelque part ici. Pendant que les mineurs explorent les environs, Berthier disparaît. Roland divise ses hommes en 2 groupes qui partent dans des directions différentes pour chercher Berthier. Les gens crient en appelant le professeur, mais il ne répond pas. Soudain, le groupe d'Amir trouve un squelette humain tenant un étrange polyèdre dans ses mains. Le jeune homme le prend, puis examine les mains du défunt et remarque que ses doigts sont écrasés. Sur le mur, il y a une inscription disant que tous ceux qui sont ici sont maudits car ils sont chassés par un monstre qui se cache dans l'obscurité. Santini plaisante pour détendre ses camarades. Ils avancent et rejoignent le groupe de Roland qui a également trouvé des ossements humains. Il remarque une lumière plus loin, probablement celle de Berthier. Bientôt, les mineurs le rattrapent et exigent des explications sur la raison pour laquelle ils ont été amenés ici, car personne ne croit plus aux échantillons. Il promet de tout dire s'ils ouvrent un autre passage. Le sapeur procède à une autre explosion, ouvrant l'entrée du prochain donjon. Berthier se précipite à l'intérieur et s'émerveille des hiéroglyphes couvrant les murs. Il prélève effectivement des échantillons des murs, expliquant qu'ils datent de plusieurs milliers d'années. Pendant ce temps, les autres trouvent un tas d'os humains mélangés à de vieilles armes. Berthier ne peut pas expliquer ce qui s'est passé ici. Peut-être que c'était des gardes qui protégeaient un lieu sacré. Puis les faisceaux des lampes de poche illuminent un ancien sarcophage. Berthier explique que, selon la légende, cela pourrait être une ancienne divinité qui habitait ces donjons. Le professeur prend des photos de l'endroit. Quand Roland demande à retourner à la surface, les mineurs se dirigent vers la sortie où l'échelle est déjà installée et où le cheval les attend. Mais soudain, ils se détachent et s'enfuient dans l'obscurité. Personne ne comprend ce qui s'est passé lorsqu'il y a un éboulement et que l'entrée du donjon est bloquée par des pierres.
Quand les gens reprennent leurs esprits, il s'avère que Santini est gravement blessé. Il n'y a personne dans la mine au-dessus car Berthier avait exigé une totale discrétion. Roland, contenant à peine sa colère, maudit le scientifique mais doit s'occuper des blessés. Il envoie les autres chercher des passages tandis qu'il s'occupe de la jambe du blessé. Les hommes se dispersent dans différentes directions. Roland partage ses pensées avec un mineur. Une fois qu'ils seront sortis, la mine sera probablement fermée et les scientifiques viendront ici. Pendant ce temps, Amir retrouve des collègues qui sont retournés au sarcophage et essaie de l'ouvrir. Le jeune homme leur demande de ne pas le faire, mais ils n'écoutent pas. Cependant, le couvercle est trop lourd et ne cède pas à la force brute. Amir se souvient du polyèdre qu'il a trouvé, le sort et découvre un trou dans le couvercle de la boîte en pierre. Il y insère le polyèdre, un clic se fait entendre et le couvercle se déplace. En dessous, quelque chose est recouvert de tissu, sur lequel reposent des lingots précieux. Les mineurs se précipitent pour les récupérer, sachant que la mine va bientôt fermer et qu'ils seront sans ressources. Amir tente de les dissuader, mais il le chasse en le menaçant de violence s'il les trahit. Amir s'enfuit dans l'obscurité et, assis contre un mur, pleure de pitié pour lui-même. Pendant ce temps, ceux qui sont restés près du sarcophage se disputent sur l'inadmissibilité de ne pas respecter les morts et ne remarquent pas quelque chose qui émerge du sarcophage. Amir entend des cris sauvages et voit les mineurs qui ont profané la tombe courir. 3 d'entre eux reviennent vers les autres et essaient de leur dire que quelque chose de vivant est derrière eux. Roland n'y croit pas jusqu'à ce que de longs doigts osseux émergent de l'obscurité et entraînent l'un des mineurs. Les autres fuient horrifiés et trouvent bientôt une traînée de sang menant au cadavre de leurs camarades malchanceux. Berthier est sérieusement touché et avoue qu'ils ne seront pas dérangés pendant encore 10 heures. Il ne sait rien de précis sur cet endroit, mais il y a des données indiquant qu'une civilisation inconnue a vécu ici pendant des siècles. Il croyait en le dieu du sarcophage, supposé être descendu du ciel il y a plus de 3000 ans, et l'adorait par peur. Amir rejoint la conversation, disant que ce n'est pas un sarcophage mais une prison. Il peut dessiner une carte du donjon et montrer où tout se trouve. Tous se souviennent alors de Santini et se précipitent vers les débris. Pendant ce temps, le blessé entend des bruits étrangers, éclairant le couloir avec sa lampe, voit soudain quelque chose de gigantesque aux longues mains griffues et crie d'horreur. Les mineurs qui arrivent ne trouvent que la civière vide où leurs camarades reposaient, mais en dirigeant la lumière dans le puits, ils voient le monstre tenant Santini dans ses griffes avant de le déchirer devant eux. Les hommes, enragés, se précipitent mais la créature relâche le mineur et disparaît dans l'obscurité. Ils ne peuvent cependant pas sauver leur ami, qui meurt dans leurs bras. Les mineurs décident d'attirer le monstre dans un des tunnels et de le faire exploser avec les explosifs restants. Mais ils doivent décider s'ils veulent tuer le monstre ou s'échapper eux-mêmes. Berthier suggère de retourner à la tombe pour lire les inscriptions, qui indiqueraient probablement une issue, car les anciens habitants devaient bien avoir un moyen de sortir. Les mineurs se rendent à la tombe et trouvent bientôt un endroit où des squelettes humains reposent entre des barres de fer. À première vue, cela ressemble à une prison, mais Berthier explique qu'il s'agissait de volontaires sacrifiés aux dieux, du moins c'est ce qui est écrit sur le mur. Ils avancent et trouvent du sang sur les murs et, à l'intérieur de la chambre funéraire, une véritable mare de sang. Berthier se porte volontaire pour y aller en premier et Amir l'accompagne. Il ne voit que le cadavre d'un cheval, mais dès qu'ils entrent dans la chambre, le professeur appuie sur un levier secret et l'entrée se referme avec une pierre. Amir crie d'horreur et Berthier est surpris, pensait-il vraiment pouvoir faire confiance aux mineurs? Dès qu'il trouvera la sortie, il le tuerait. Berthier et Amir commencent à lire les inscriptions sur les murs et apprennent qu'il y a 9 tombes similaires à travers le monde. Au moment opportun, les dormeurs se réveilleront et devront être nourris par des volontaires, mais un seigneur doit apparaître pour tuer ces monstres et prendre leur place. Amir trouve un palindrome, une phrase qui se lit de la même façon de gauche à droite et de droite à gauche, ce qui conduit le professeur à conclure que l'entrée est simultanément la sortie. Amir se précipite vers le levier lorsque le cadavre du cheval commence à bouger et qu'un monstre s'en élève, étendant ses bras terribles. Le professeur s'avance et, réjoui du premier contact avec un extraterrestre, meurt dans ses bras. Amir court vers le levier et les mineurs de l'autre côté l'aident à sortir et referment la porte. Amir promet de guider tout le monde vers la sortie en se basant sur les notes du professeur, ignorant que le monstre est déjà en train d'ouvrir la porte. Bientôt, les hommes s'arrêtent à un carrefour et, pendant qu'Amir lit les notes, ils entendent soudain des bruits caractéristiques. Roland suggère d'éteindre la lumière et tout devient silencieux, mais lorsqu'il rallume les lampes, le monstre est très proche. Il tue l'un d'eux d'un seul coup et en entraîne un autre dans l'obscurité. Amir et Roland parviennent à s'échapper. Le contremaître demande au jeune homme de trouver la sortie, mais il prévient soudain que le monstre tuera tout le village s'il sort. Roland est furieux, ayant perdu tous ses amis et ne considérant rien pour Amir. À partir de ce moment, ils feront chemin séparés. Mais Amir parle du palindrome et indique une direction, ils arrivent bientôt à un nouveau cimetière d'ossements, qui se révèle être celui de mineurs perdus depuis longtemps. Roland réalise que la seule issue était là, mais elle a été murée lors de l'effondrement de la mine. Il y a cependant un puits de sacrifice qui mène directement à la surface. Amir comprend immédiatement où ils doivent aller, mais soudain, les mains du monstre apparaissent dans l'ouverture des débris, attrapant le jeune homme par les jambes et le traînant sous les pierres. Roland ne peut rien faire et se retrouve seul. Après un moment de désespoir, il ouvre les notes du professeur, prend tous les explosifs restants et repart. Bientôt,
Il trouve le puits rempli d'ossements humains. Pendant ce temps, Amir reprend conscience et voit devant lui un monstre assis sur un trône, tenant l'un des mineurs dans ses mains. Il supplie la créature de libérer son ami, cherchant à tâtons un couteau en fer sur le sol, mais le monstre arrache la tête de son camarade qui commence soudain à parler à Amir au nom de l'extraterrestre, lui demandant de lui montrer la sortie et l'appelant Seigneur. Puis cela lui vient à l'esprit, le monstre devient plus fort à chaque vie prise et ceux qui fusionnent avec lui deviennent une divinité. Mais Amir refuse de prolonger la vie du monstre et enfonce le couteau dans la poitrine de l'extraterrestre. Alors qu'il hurle de douleur, Amir commence à courir et trouve le puits où Roland est déjà en train de grimper. Ravi de son apparition, Roland tend la main au jeune homme et ils escaladent le puits vertical, insérant les explosifs restants dans les fissures. Mais le monstre les rattrape et grimpe après eux. Roland réalise qu'ils ne peuvent pas s'échapper et demande à Amir de tourner la manivelle de la boîte à explosifs, comprenant qu'ils sont condamnés à mourir avec l'extraterrestre. Amir tourne frénétiquement la manivelle, mais il n'y a pas d'explosion. Roland descend vers son camarade, prend la boîte, tourne la manivelle lui-même et, voyant que tout est prêt, encourage le jeune homme. Ils attrapent tous les deux la manivelle, et l'explosion engloutit à la fois l'extraterrestre et les mineurs, scellant à jamais l'entrée du donjon. Un film de genre qui ne prétend pas à une réflexion sérieuse, une histoire aussi vieille que le monde sur la cupidité humaine et la soif insatiable de connaissance et de gloire se transforme en une aventure passionnante. De plus, le film nous rappelle une fois de plus que, même sous terre, dans un combat contre un monstre, il est important de rester humain.